en direct de Lubu avec l'Institut Jean Vigo, Cinémathèque de Perpignan. Bon, là, j'ai l'air en poulet, mais c'est vachement plus rigolo que ça. C'est pour ça qu'on a Julien Havé, qui est directeur de collection machin de firme. J'ai pas tout compris. Et Frédéric Borgia, qui est directeur. Non, Michel est président, ça suffit maintenant. Alors, pourquoi sont-ils là aujourd'hui? Bon, pour boire un verre, certes, mais pas que. Ils sont là parce que ils ont des films amateurs qu'ils projettent sur Perpignan. Et on ne sait pas où ils ont été tournés, ou quand, que ça, que c'est. Et ils aimeraient bien que vous viendriez dire « Ah, mais c'est ma tante Lucie qui l'a fait ». Voilà, j'ai bien résumé, Frédéric? Rapidement, oui, on va essayer d'en dire un peu plus. On va peut-être démarrer par à quoi ça sert une cinémathèque dans une ville comme Perpignan, ouais. À conserver toute la mémoire cinématographique, toute la mémoire des films professionnels réalisés et sortis en salle, évidemment, les affiches de cinéma, évidemment, mais aussi tout cet aspect plutôt amateur, notamment sur le film de famille, le film amateur, qui existe depuis de nombreuses années, depuis les années 20, le cinéma amateur, voire depuis la création du cinéma. Donc, ce cinéma amateur, on s'en est jamais vraiment intéressé. Préoccupé, ouais. Nous, cinémathèque, non plus. Il y a beaucoup de cinémathèques qui n'ont pas fait ce travail sur le film amateur. Et nous, c'est un des axes de travail importants de l'Institut Jean Vigo. Pourquoi? Parce que c'est une mémoire régionale et l'Institut Jean Vigo est une cinémathèque régionale. Donc on avait vraiment envie de construire un peu une mémoire de la ville, du département, de la région. Et puis, je sais pas vous, mais moi, dès que je vois un film amateur, il y a des petits frissons. C'est peut-être le rapport, c'est quoi? C'est Roland Barthes qui disait, en regardant une photo de Napoléon, je vois avec les yeux qui ont vu Napoléon. Là, c'est la même chose. Quand on voit un film des années 30, 40, 50, il y a, je sais pas si c'est un effet Madeleine, ou il y a quelque chose qui fait vraiment que c'est intéressant et c'est beau. Ça nous ramène notre humanité aussi. Oui, parce que comme c'est amateur, il y a les défauts de l'amateur et donc l'imperfection de l'humain qui apparaît. Voilà. Et c'est puis, ça qui nous touche. Il y a ça, et puis il y a vraiment le réel, le quotidien, le film de famille, donc la sortie avec les enfants au bord de mer ou la sortie au Mont Canigou. Et derrière ça, ça construit une histoire de la région, une histoire des pratiques sociales, une histoire du tourisme, une histoire de l'architecture qui est vraiment intéressante. Alors avant, pour faire ça, c'était plus compliqué. Fallait habiter à côté d'un volcan qui est une éruption et que quand on enlève la poussière, reste des traces au mur ou des corps comme ça qui ont été conservés. Voilà. Mais bon, donc il y avait un coût absolument fabuleux, quoi. Ouais. Donc le cinéma amateur permet l'accessibilité, alors que des pratiques sociales. Voilà. Et par contre, c'est vrai que les premiers films, et jusqu'à tard, sont tournés par ceux qui ont les moyens de s'acheter une caméra, des moyens de développer une pellicule, les moyens, voilà. Et donc, ce sont des images un peu de la bourgeoisie. Avec des petits contre-exemples quand même, ou avec des gens qui simplement sont passionnés et qui décident de mettre leur argent là-dedans. Parce que ça peut être bien de préciser, 3 minutes de film, ça peut être 70 € dans les années 60. Ah ouais, quand même. Bon, donc il faut quand même être passionné, ou comme tu le disais, d'avoir un peu d'argent à mettre là-dedans, quoi. Voilà, donc on a des sorties en voiture, des sorties, des choses comme ça qui viennent aussi de gens qui avaient les moyens, mais aussi il y a des gros passionnés. Les années 50-60, c'est vraiment l'année des ciné-clubs, des pratiques amateurs, où vraiment on monte soi-même les films et tout. On fait partie d'une association Inédit qui regroupe justement toutes les cinémathèques qui travaillent sur le film amateur en Europe. Des fois, on voit des films, les gens, ils sont fous. Tu te souviens du film amateur d'animation? Le mec, il a fait un film de 3 minutes, il a mis 1 an de sa vie à le faire, puisque c'était image par image. Ouais. Voilà, il y a des gens qui ont consacré leur vie à ça, des passionnés. Alors, on a beaucoup d'images de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. Principalement, les 3 lieux où on a le plus d'images, ça va être Collioure, Canet
et Perpignan. J'allais dire, c'est pas cliché, mais si, en fait. Principalement, tu sais pourquoi, il y avait cette histoire que beaucoup de gens, un peu de la bourgeoisie, ou des gens relativement aisés, avaient leur maison à Perpignan et leur petite résidence à Canet. Oui, c'est la moindre des choses. Ça se faisait beaucoup. Et puis, on a après, entre 4e, 3e position, Argelès, et après, Font-Romeu. Oui, parce que quand même, on va faire du ski. Quand même, il y avait le ski, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup. Hein, on peut dire que ça a commencé quand il y a une dizaine d'années, la collecte. Oui, à peu près, exactement. Voilà, on a lancé, mais avec d'autres cinémathèques. Ça s'appelait Ne jetez pas vos films. C'était un message de la FIAF, la Fédération internationale des archives de films. Et donc voilà, on a essayé de collecter. On a plutôt bien collecté. Ouais, mais... les gens, sachant qu'on est une cinémathèque, venaient nous déposer des cagettes de films et tout. De toute façon, ces gens-là ne peuvent plus les visionner chez eux. Souvent, l'appareil est cassé. Voilà. Donc, Et vous avez combien d'appareils, justement Ou alors, c'est plus le problème, vous numérisez ce qui est numérisable, à partir de là... Si tu veux, des appareils, on en a des quantités astronomiques. Ouais, quand même. On en a plusieurs dizaines. Mais on s'en sert peu. Je dis pas qu'on s'en sert pas du tout. Mais on s'en sert peu parce que quand tu projettes un film, tu risques toujours de l'abîmer. Et le but, nous, c'est de conserver. Donc, on va numériser. Mais ça a un coût. Un coût important. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a des tables de visionnement. On visionne les films sur table ou avec des visionneuses. Mais il y a des trucs, c'est les 8 mm, pour paraphraser Schumacher dans son film, 8 mm, c'est tout petit, quoi. C'est pas compliqué de voir... Ou alors, toi, à force, t'as l'œil et t'arrives à définir si c'est un moment historique ou juste un porno des familles. Bah, déjà, j'ai un petit peu l'œil parce que c'est mon métier, il n'y a rien d'exceptionnel, mais aussi les visionneuses permettent d'amplifier l'image. Ah, d'accord. Donc on voit quand même... Je veux dire, pour du 8 mm, on peut avoir un écran comme ça, à peu près. Donc on arrive quand même à voir de quoi on parle, quoi. Et le cas échéant, je peux toujours projeter le film si je considère qu'il est en bon état. Donc est-ce qu'il y a des personnages connus qu'on voit sur des films amateurs? Donc avant tout, on est dans le film de famille. Dans 80% des cas, la sortie le dimanche, le mariage, la communion. Voilà, c'est vraiment ça. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant parce que derrière de Gaulle à Perpignan. Derrière il y a l'église, derrière il y a des choses qui se passent. Des films où il y a de grands personnages, on en a un petit peu. On en a. Philippe Pétain à Perpignan. Ah bah ça vaut la peine. Ça c'est sympa. Pour parler du plus grand, voilà. Maréchal, nous voilà. Alors on l'a juste avant la guerre. Ah d'accord. En 39, début 39, quand il est donc nommé en Espagne. Il n'était que Verdun. Voilà. Il n'était que ambassadeur en Espagne. Voilà. Mais oui, il avait déjà sympathisé avec Franco. Ça donnait des indices. Il venait visiter les camps. Ouais, il a raison. Voilà. Et puis après on a les hommes politiques locaux. Alors c'est une des raisons aussi de notre séance de demain, c'est qu'il y a des hommes politiques locaux. Alors quand c'est le père Alduy, ça va, on le reconnaît, tout le monde le connaît. Mais Romaingo, on a du mal. Après, Romaingo, il est peu sur nos films amateurs. Ah d'accord. Bizarrement. Romain, si tu nous écoutes. Mais autrement, ce qu'on va voir, c'est le préfet en 50, Mercadet, Depardon, les anciens maires de Perpignan, qui sont pas toujours faciles à identifier, notamment pour moi qui est sur Perpignan que depuis 10 ans. Non, mais les autres sont pas plus au courant. Je sais pas. Du coup, ça va nous permettre peut-être cette séance de qui est ce personnage. Il faut des vieux là. Du coup. Cette séance est organisée avec le service senior de la ville, notamment. On veut en effet des gens qui aient la bouteille pour répondre à certaines de nos questions. Ce prêtre au Saint-Martin du Canigou dans les années 40, qui c'est? Donc les questions qu'on va poser demain, c'est qui, quand, où. D'accord. Voilà. Et il gagne quoi? Parce que bon... Il gagne notre sympathie et un verre de l'amitié. C'est bien. Non, mais l'idée derrière ça... Déjà, ils sortent de l'EHPAD. Ça, c'est une fête. Oui. Non, l'idée est déjà d'enrichir un peu la matière qu'on a autour des films. On aimerait bien avoir... Voilà, c'est en général Julien qui fait les fiches. Liées à chaque film et voilà, ne pas se tromper et pouvoir donner des informations un peu plus précises. Et l'autre argument, c'est montrer ces films-là. On va déjà les montrer un peu en maison de retraite, on fait des soirées dans certains villages, des choses comme ça, on fait des livres DVD.
sur des thématiques, le bord de mer, les Pyrénées. Et là, on se dit, mais ça peut être un moment aussi convivial où les gens viennent et se remémorent le Perpignan d'antan et essaient de réfléchir à ce qu'il est devenu. C'est préélectoral. Hein. Oui, j'allais le dire. Hein. C'est pas mal quand on veut tenir dans ses mains l'avenir d'une ville, d'en connaître le passé. Quoi. Ça serait bien. Ça permettrait d'anticiper. Les gens ne croient pas à la géographie et à l'histoire, apparemment. Mais moi, je dis ça, c'est pas parce que j'animais le débat il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, c'est vraiment de la convivialité, faire découvrir. Tout le monde n'est pas forcément au courant qu'on a un site internet dédié, mémoireFilmiqueDuSud.eu. Voilà, redis-le pour voir. Mémoire Pyrénées-Méditerranée.eu, les deux marchent, ou mémoirefilmiquedusud.eu. Là-dessus, vous avez un moteur de recherche et si vous êtes un fan du Canigou, un fan de l'abbaye Saint-Martin du Canigou et tout, vous tapez et vous aurez les films dessus, ou sur des périodes, des choses comme ça. Donc le site est plutôt visité, mais on avait envie aussi on est dans la convivialité aujourd'hui, non? L'Institut Jean Vigo doit faire des séances un peu où on se retrouve tous ensemble, plutôt que d'être derrière son ordi. Ouais. Et si par exemple je vous trouve un groupe de 15 personnes, est-ce que vous pouvez nous organiser des trucs à la demande par exemple? C'est quoi des trucs? Je sais pas, moi je suis infirmière. J'arrive avec 15 infirmières. Au lieu de faire une soirée infirmière, surprise. Est-ce que vous avez des trucs sur le médical et le paramédical à Perpignan? C'est tout à fait possible. Depuis les années 20. On a énormément de thèmes qu'on peut aborder. Le truc, c'est que ça demande un certain travail parce qu'on a à peu près 1000 heures de films amateurs. Ouais. Donc après, l'autre fois, une des dernières demandes que j'ai eues, c'est sur l'allaitement. Ouais. Donc il faut compiler dans tous les films familiaux les scènes d'allaitement. Où il y a un sein, quoi. Où il y a un sein. En sachant alors, que ces ne pas tomber dans le piège, les scènes où il y a un sein, mais il n'y a pas d'allaitement. Voilà. Ça marche pas. Du coup, tu vois, on en a. Je t'avais dit en sachant qu'évidemment, il y a là, on rentre dans une autre discussion il y a certaines images qui sont de l'ordre de l'intimité des gens qu'on va pas diffuser, mais on peut le montrer dans un cadre documentaire ou médical. Après, ça dépend l'époque. Si c'est les années 20, on reconnaît pas notre arrière-grand-mère, donc il n'y a pas faute, quoi. Par contre, pour continuer un peu sur le médical, on a eu un important et très intéressant dépôt, tu peux en parler, de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban en Lozère. D'accord. Qui est l'hôpital de l'antipsychiatrie avec le Tosquelles, réfugié républicain, qui a une haute idée ça serait bien de le dire aux universités, ceux qui sont un peu en histoire, ça peut être un sujet de... Ouais. On a travaillé avec la fac de Lyon là-dessus, qui fait les journées de l'antipsychiatrie chaque année, donc on leur a donné certaines images, et puis l'hôpital a déposé ces images chez nous, c'est une noble institution, donc on est très content, et il y a aussi derrière ça une reconnaissance de sérieux de votre part aussi. Et moi j'étais allé à Saint-Chély-d'Apcher en Lozère, on avait fait une séance de 45 minutes avec un montage de film, salle pleine, 2 fois en plein hiver à Saint-Chély-d'Apcher. Ils ont que ça à faire, enfin, pour ceux qui connaissent. Non mais d'un seul coup j'ai vu l'importance qu'avaient ces images concernant la mémoire de l'hôpital psychiatrique qui avait été le principal employeur du département. Ah d'accord. C'était une histoire, elle était importante. On a eu des jeunes, des vieux qui sont venus voir ces films-là. Donc pour revenir plus largement au film amateur, ça touche tout le monde, vraiment, de voir le littoral dans les années 50, dans les années 70. D'un seul coup, on se remémore et on voit aussi... on me vend sûrement à Cadet-Plage, où je venais en vacances à 6 mois quand j'habitais encore en Picardie. Voilà. Et je suis prodigieux avec mon chapeau de marin, je tiens à le dire. Et donc, prochainement... ça me dit quelque chose, ça. la ville de Canet va venir visionner nos films que nous avons sur Canet pour qu'on conçoive un petit peu un film sur Canet. Une bande-annonce. Ouais, des bandes-annonces, mais aussi un film sur Canet pour leur office de tourisme, pour qu'ils l'utilisent à Canet. Voilà, il faut expliquer que c'est pas des vieux trucs qu'on conserve, genre on sait jamais s'il y a de la pluie, j'en aurais besoin un jour. Non, non, il y a une utilité de créer un lien temporel
comme une ville comme Canet, on a beaucoup de touristes ou beaucoup de gens qui ne sont pas issus du coin, de remettre un peu l'histoire. De toute façon, la part de valorisation, elle est multiple. Oui, on peut faire plein de choses avec les films, faut le savoir. Et puis, pour les vignerons aussi, par exemple. On a fait plein de choses avec les vignerons. Il y a bientôt un colloque à Force non sur le vin qui était annoncé il y a 2 ans. On a un projet plutôt comme nous avons fait Filmer en bord de mer, Filmer les Pyrénées, un livre DVD qui s'intitulerait Filmer le vin. D'accord. Mais c'est compliqué parce que maintenant, il y a la Cinémathèque de Toulouse avec, donc le champ territorial augmente, et peut-être qu'on aura la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, donc il va y avoir une grosse bagarre entre Bordeaux et nous. Mais on avait fait à une époque, mais nos vins sont meilleurs. On le dit aussi comme ça. Ils le savent pas à Bordeaux. On avait fait un truc pour le vin nature dans mon souvenir avec. On avait fait une soirée avec l'héritier Slow Food et tout. Le rancio. Non, c'était le rancio sec. Je le sais. Le rancio sec. C'est mon documentaire avec Marie-Line Mamad. Voilà. Et nous on avait fait un petit truc à côté parce qu'on avait des images, mais bon, pas spécifiquement sur le rancio. Mais oui, on avait bu un pot en haut. Je m'en souviens maintenant. Avec Danjou. Et tu vois, on avait tellement ri. C'était super sympa. Avec le rancio de chez Danjou. Ah oui, c'est une tuerie. Il avait amené une cuvée Giulietta des 60. Alors je reviens sur l'utilisation. Donc ce n'est pas qu'en direction des seniors. Non, je plaisantais. Le film amateur, ça peut intéresser. Il y a 2 ans, les élèves du lycée Picasso ont fait leur film du bac uniquement à partir de nos films amateurs. Ah oui, alors on a fait plein d'images. Et voilà, ils avaient décidé de travailler la forme film amateur et c'était plutôt intéressant. Et là, nous démarrons un projet, figurez-vous. Nom de Dieu. Pour un peu, ce serait... Avec la Cinémathèque de Tanger. Oui. Et l'Institut Jean Vigo. Alors Tanger, c'est au Maroc, pour ceux qui ont pas vu Pépé le Moco. Donc nous allons en Algérie nous allons travailler avec une classe. C'est Alger. Autant pour moi. Nous allons travailler avec une classe du lycée de Tanger et une classe du collège Jean Moulin à côté de l'Institut. Chacun doit créer une lettre filmée pour envoyer à l'autre. Une lettre pour dire voilà où j'habite, voilà ma région. Et le challenge, c'est de ne faire que d'utiliser uniquement des images amateurs. Très bien. Voilà. Alors, on rappelle que c'est jeudi prochain. Non, c'est demain. Nous sommes mardi et c'est demain mercredi. C'était un piège, tu n'es pas tombé dedans. Voilà. Demain à 15h, l'après-midi. Ah ouais, d'accord, oui. Parce qu'on a un public qui aime bien venir l'après-midi. Mercredi après-midi, c'est le jour des enfants aussi. Oui, aussi. Et des pédophiles par extension. J'en connais. Non, on retire ça du montage. On enlèvera au montage. Donc, demain 15h. Mercredi 15h à l'Institut Jean Vigo, dans la cour de l'Arsenal. On peut se garer dans la cour. Ouais, ça c'est. Et on ira même jusqu'à offrir un petit coup à boire après la séance. Entrée libre. Entrée libre. On insiste. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà. Je vois pas pourquoi la salle ne serait pas pleine. Moi non plus. Julien, Frédéric, merci et à demain. À demain. Au revoir.